Bonjour, nous recevons aujourd'hui Laurent Delrieux, candidat aux élections municipales. Il est tête de liste de Changeons Châlons. Nous aborderons avec lui différents thèmes liés à la vie municipale chalonnaise, mais aussi au Grand Châlons, car les deux collectivités sont indissociablement liées dans leur gestion, dans la gestion du quotidien, dans les problèmes pour les Chalonnais. Laurent Delrieux, nous avons abordé beaucoup de sujets relevant de la gestion de la ville. Nous n'avons pas parlé des problèmes de l'éducation. L'éducation qui est également un sujet transversal. Quelles sont vos priorités sur ce thème très général? L'éducation, ça recouvre deux choses. Et une chose qui est très importante pour moi, c'est l'égalité des chances. Donc une problématique sociale. Et également, parce que derrière les enfants, il y a des familles. La problématique de vivre mieux en ville, et notamment pour les familles monoparentales. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation, c'est des problèmes concrets. On récupère son gamin à 19 h qui n'a pas fait les devoirs, après une journée de travail, c'est un peu complexe à vivre aujourd'hui dans la vie telle que ces familles peuvent le vivre. Donc de vraiment pouvoir travailler sur deux aspects. Cette aide aux devoirs, qui doit être structurée, professionnalisée, notamment en employant des professeurs, des enseignants en titre pour aider les familles et les enfants qui n'ont pas la possibilité d'être accompagnés, je dirais de façon entre guillemets classique. Et après, la deuxième chose, c'est cette égalité des chances qui, par cette aide au devoir, va pouvoir permettre d'être réel. Le deuxième aspect sur l'éducation et qui m'apparaît important, il n'y a pas qu'une seule façon de s'éduquer, l'éducation nationale n'étant pas l'alpha et l'oméga de l'éducation, c'est tout ce qui est éducation par le sport, par la culture, par aussi le lien qu'on va avoir avec autrui. Et de retravailler sur la gestion de ces activités périscolaires qui sont mises en place depuis un certain bon nombre d'années et où sur Châlons, gauche et droite confondues, on n'a jamais réussi à travailler correctement sur la coopération avec les associations pour qu'elles puissent être plus diversifiées, plus pertinentes et correspondre aux besoins des enfants. Donc deux gros points, deux gros travail, l'aide aux devoirs et ces activités périscolaires à réinventer complètement. Vous qui êtes porteur d'idées écologistes, quelles seraient vos priorités en matière d'éducation à l'environnement, soit sous forme de sentiers pédagogiques, ça a existé au bord de Saône notamment il y a quelques années, soit sous forme de maisons d'environnement, soit sous forme d'un jardin ou de jardins partagés également? Alors, on est porteur d'idées écologique. Mais vous le disiez, tout le monde est porteur d'idées écologiques. L'important, pour nous, c'est de rebâtir la cité et de rebâtir les villes, de revivre ensemble. Et à un moment, effectivement, cette éducation, elle doit se faire par le partage. Par le partage, donc dans notre programme, on a effectivement ces jardins potagers qui ne sont pas du tout en fait dans le programme écologique, qui sont dans le programme social. C'est de recréer des liens et de recréer aussi de l'éducation par le partage intergénérationnel. C'est que les personnes âgées puissent aller dans le jardin, se mélanger, travailler, avec un rapport avec la nature, bien sûr, qui sera le principal support, avec toutes les générations. Et sur l'éducation, entre guillemets, à toute problématique sociétale, je réitère, je réaffirme l'intérêt de ces maisons de quartier qui doivent être des maisons d'éducation populaire où on peut avoir ces activités éducatives qui sont à déterminer, alors on n'en a pas parlé, par les habitants du quartier et par l'équipe des maisons de quartier, également en fonction des besoins. Il faut arrêter au niveau des employés municipaux, de ne pas leur demander leur avis, ne pas leur laisser l'autonomie nécessaire pour développer leurs propres projets. Avant de conclure, une question, quelle
Quel regard vous portez en positif sur la ville, enfin, sur la municipalité sortante et sur le président du Grand Chalon sortant? Bon, le regard positif que je peux porter sur la municipalité sortante et que, alors, malgré ses affres du début, où effectivement il a pu ne pas être un maire à 100%, il a plutôt répondu à cette fonction de maire, qui est d'être proche de citoyens, d'écouter sur des problématiques souvent purement matérielles. Mais ça fait partie du rôle d'un élu et il a plutôt, je dirais, fait ça correctement. Après, sur le bilan positif du Grand Chalon, qu'on a plutôt tendance à magnifier par rapport au bilan de la municipalité, hein, si je regarde la presse, je serais plutôt, moi, dubitatif, dans le sens où, sur les grands enjeux du Grand Chalon, on a eu aussi une forme de politique de l'apparat. J'ai pas vu de grosses avancées, si ce n'est le projet intéressant sur Sonore, sur le développement économique. Sur l'urbanisme, on parlait du PLUI, qui est d'un manque d'ambition totale. Alors les choses ont peut-être été faites pour, entre guillemets, pour porter un bilan positif de façon plus structurée que sur la mairie de Châlons. On voit plus, je dirais, entre guillemets, de professionnalisme sur le Grand Chalon que sur la mairie. Mais globalement, je pense qu'il y a un bilan conjoint. Hein. L'un se cache derrière l'autre et l'autre se cache derrière l'un. On ne sait plus qui est devant. Donc je pense qu'ils ont un bilan partagé. Qui est un bilan de 6 ans où Châlons a peu avancé. Vous vous êtes lancé dans cette campagne il y a quelques mois. Quels enseignements vous ont tiré de positif pour vous personnellement et pour l'avenir? Les enseignements positifs que j'en tire, alors j'ai appris à connaître le monde politique, effectivement un peu particulier. J'en tire une conviction déjà réaffirmée que les citoyens doivent se réapproprier la politique. Parce qu'effectivement, on peut être sur des politiques menées sur lesquelles on a d'énormes difficultés à avoir des informations, qui ne sont pas toujours mises en œuvre avec une cohérence et un professionnalisme total. Et je pense vraiment qu'on a besoin à la fois d'un renouveau, je dirais, de la classe politique avec des gens qui n'en font pas leur métier, mais surtout de ce contrôle citoyen pour pouvoir avancer plus sereinement et plus sûrement. L'équipe de TV Châlons remercie Laurent Delrieux, tête de liste Changeons Châlons, et nous poursuivrons cette série d'émissions avec d'autres invités ou leurs représentants.